Hello, hello, bienvenue les amis sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver et nous revoici pour un nouvel épisode. Je suis tellement contente de présenter ce nouvel épisode parce qu'on va parler d'un sujet vraiment très sensible pour moi, la nourriture. Pour ceux qui ne savent pas, j'adore manger et aujourd'hui on va vous présenter le meilleur de la cuisine camerounaise. La cuisine camerounaise, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment une cuisine très riche et variée. Et pour parler de ce merveilleux sujet, j'ai invité sur ce plateau Christian. Merci Lauriane de m'inviter pour cette vidéo un peu spéciale qui parle de la nourriture camerounaise. Donc c'est vraiment... Il n'y a pas les mots. Je crois que la vidéo sera explicite en elle-même. Les mots lui manquent déjà. Voilà. Parce que vraiment, c'est un sujet très sensible. C'est très, très sensible. Si vous âme sensible, s'abstenir. Les amis, déjà, merci pour le soutien. Je vous prie de vous abonner, d'aimer la vidéo, de la partager et ne quittez pas. On va vous présenter les 20 meilleurs plats camerounais, en tout cas les plus populaires. Ne vous offensez pas si le plat de votre tribu ou bien votre plat préféré ne figure pas sur ce classement ou a la meilleure, n'a pas la bonne position. Juste mettez en commentaire votre plan à vous. Et donc, ça, c'est un classement qu'on a fait nous-mêmes, donc par notre vécu, notre intuition. Et aussi nos préférences. Nos préférences aussi. Donc, on se revoit tout de suite pour le débrief. Et comme ça, les 20 plats camerounais les plus populaires. Et on va aller par ordre décroissant. Donc, du 20e au 1er, on va commencer avec le 20e plat qui est la sauce d'arachide. La sauce d'arachide grillée pour préciser. La sauce d'arachide grillée, c'est un plat. Je pense pas qu'il y ait une maison au Cameroun qui n'en consomme pas. Je pense que très rarement vous irez dans une maison au Cameroun qui ne consomme pas la sauce d'arachide. Donc c'est un plat vraiment commun au Cameroun. Tant ça se mange avec du riz, des tubercules, donc toutes sortes de tubercules que vous pouvez rencontrer avec des couscous, vraiment avec tout. Donc ça peut être accompagné avec du poisson fumé, du poulet, du poisson, vraiment tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, le plat de sauce d'arachide, c'est vraiment très délicieux. Je confirme. Donc, je confirme. Christian, toi, tu as mangé ton plat d'arachide, ta sauce d'arachide avec quoi? Est-ce que tu as mangé ta sauce d'arachide? Généralement, ça dépend. Généralement, avec du plantain mûr, c'est souvent caliente. Caliente chez les Espagnols, c'est caliente version africaine. Donc, oui, avec du plantain mûr, des fois avec du riz aussi, c'est très bon. Oui. Je pense qu'il y a des pays africains aussi qui ont plus ou moins le même repas, mais peut-être qu'ils l'appellent différemment et qu'ils l'ont aussi de cette façon ou d'une autre façon. Chez moi, j'ai mangé avec du riz avec un peu de plantain. Du plantain bouilli. Ouais. C'est un délice. Donc, pour ceux qui n'ont jamais goûté, essayez ou alors allez sur YouTube pour regarder comment est-ce que les Camerounais font la sauce d'arachide. Je vous promets que vous allez vous en lécher les doigts. Donc, le second plat sur notre liste, en 19e position, c'est le gâteau de maïs. Donc, le gâteau de maïs, c'est du maïs frais en général, soit qui est fait avec de l'huile rouge et un peu de sucre, ou alors avec des légumes. Donc, vous allez rencontrer comme ça, si vous voyagez au Cameroun, vous allez rencontrer ça dans pas mal de cultures, donc qui consomment du gâteau de maïs. Moi, personnellement, c'est pas un de mes plats préférés. Mais j'en vois qui en raffolent, qui aiment vraiment le gâteau de maïs. Donc, si ça vous intéresse, allez sur YouTube et regardez quelques recettes.
En 18e position, on parle du riz. Oh, les Camerounais aiment le riz, tout simplement. Je dirais, je ne mange pas de riz. Le riz sauté. Donc, quand on parle de riz, donc le riz sauté. Parce que je pense, est-ce qu'il y a une maison au Cameroun qui ne mange pas du riz sauté? Ou du risotto, donc riz sauté, risotto, tout ce qu'il y a entre. Je dirais que ça n'existe pas. Je pense que Pas toute du- maison au Cameroun mange ou a mangé ou mangera du riz sauté. Donc, je pense que ça fait partie des plats, des must Oui. dans les ménages au Cameroun. À Et- un moment ou à un autre. Et dans une fête, en général au Cameroun, vous trouverez du risotto. Ouais. Donc, je ne sais pas si dans votre pays, d'où vous regardez, on appelle ça du risotto. Mais c'est du riz avec des légumes. Donc, avec un peu de légumes et avec de la viande de bœuf, comme vous pouvez voir dans l'image. Et maintenant, son petit frère, c'est le riz sauté. Ça Le riz version plus souple. voilà, plus simple. Plus C'est simple. le riz sauté parce que il y a moins d'ingrédients. C'est fait, je veux dire, à façon, je veux dire, un peu du village. On met plus poisson fumé. En fait, certaines personnes agrémentent comme ils veulent, mais Mais tu sais, moi, personnellement, si je dois choisir entre le riz sauté, le risotto et le riz sauté version du village. ma femme est là. Le choix est déjà fait. Mamie, moi, je suis sûr, ça va être toi que je suis. Laisse-nous. On va avec toi. Mais je veux dire, pour moi, ça dépend. Parce qu'il y a des fois, genre, tu veux le riz façon grand-mère, dans le poisson fumé. Genre, il n'y a pas les tralala, des carottes, non, pas des carottes, donc seulement le riz, poisson fumé avec les ingrédients, genre, simple, là, façon grand-mère, là, donc c'est tout. Mais il y a des fois, bon, le risotto aussi a sa place, tu vois, un peu, quand on va à la fête, et tout. Bon, on va dire que ça dépend des occasions. Voilà, ça dépend des occasions. Mais mamie, je savais toi. Mais il y a de fortes chances que vous retrouvez le risotto dans une fête camerounaise. Donc, Ouais, de très ça, fortes c'est chances. Et on vous propose le prochain place de la liste. En 17e position, vous avez le macabo râpé. Je pense pas que la plupart des pays africains fassent ce mets. Je pense pas que. Oui, Je pense que c'est je vraiment pense propre au que- Cameroun. ouais, je pense que c'est un truc vraiment propre au Cameroun aussi. Bon, Très peu. Peut-être qu'il y a des versions, pas de macabo râpé, mais ils mangent peut-être du macabo sous d'autres formes, mais pas de cette façon, pas comme c'est fait au Cameroun, parce que chez nous, c'est macabo râpé. Donc, le macabo râpé, c'est un mets camerounais. C'est vraiment répandu au Cameroun, dans la plupart des cultures camerounaises. C'est la sauce qui est différente parce que certains mangent avec de la sauce arachide, avec du gombo, d'autres la sauce blanche sans gombo, la sauce blanche avec du gombo. Vraiment, ça va dépendre je veux dire, de la culture de la personne qui prépare ce mets. Donc, ça vient vraiment avec différentes sauces, mais c'est un plat vraiment populaire au Cameroun. Si vous allez dans des restaurants, vous allez dans des maisons, vous rendez visite à quelqu'un, il y a de fortes chances que la personne ait préparé du macabo râpé. Mais est-ce que tu as une idée de... Bon, moi personnellement, je ne sais pas, mais est-ce que tu as une idée d'à peu près de quelle région du Cameroun c'est originaire ce plat? Je ne peux pas le dire parce que moi, par exemple, chez nous, on fait le macabo râpé avec la sauce d'arachide et du gombo. Okay. Par contre, chez Renault, on fait le râpé avec de la sauce blanche sans gombo. J'ai vu des personnes qui font avec de la sauce blanche avec du gombo. Donc, je ne peux pas vraiment dire si c'est du littoral, c'est du machin, parce que tu vois, la plupart, même des différentes origines vraiment au Cameroun, ils mangent du macabo râpé. Mais si vous avez une idée de l'endroit Voilà. précis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, juste pour qu'on le sache aussi. Voilà, pour qu'on sache d'où est venu le macabo râpé, on ne sait pas, nous on ne sait pas. Voilà. Dans le prochain plat sur notre liste, c'est le haricot sauté et ses dérivés. Donc les Camerounais aiment du haricot. Je ne sais pas pourquoi, mais les Camerounais adorent le haricot. Donc il y a de très fortes chances que si vous allez dans un restaurant, vous rencontrez du haricot sauté, que ce soit du haricot blanc, du haricot rouge, ou alors un mets typique camerounais qu'on appelle du konchap.
Voilà, donc Ouais. moi personnellement, est-ce que j'ai une préférence sur haricots blancs, haricots rouges? Le conchave, je pense que c'est beaucoup plus dans la partie à l'ouest, dans le La nord-ouest, le partie, oui, sud-ouest, nord-ouest. le Surtout, nord-ouest et surtout dans la sud-ouest. partie, parce que enfin, dans la partie anglophone du Cameroun, pour les personnes qui ne savent pas, le Cameroun a une partie anglophone. Mhm. Dans la partie anglophone aussi, le conchaf, donc nous son nom conchaf, Chave. et aussi, c'est un plat quand même répandu aussi dans ce côté-là. Mais aussi, je sais que dans l'ouest aussi du Cameroun, surtout la partie mitoyenne à la partie anglophone, mange aussi. Je pense que ça doit venir quelque part de cette zone. Mais après, ça Ouais. s'est vulgarisé puisqu'il y a plein de Oui, ça parties s'est du pays qui le vulgarisé. mangent. Oui. Je vous invite vraiment à goûter, à, je sais pas, à rencontrer ces plats chez vous et vraiment c'est un délice. Ouais, Toi, et c'est quoi ton préféré parmi le haricot blanc, le haricot rouge sauté, le concha? C'est quoi? moi, personnellement, je suis fan d'haricots blancs. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé l'haricot blanc. Hein? Mais je pense que quand je mange le- un repas qu'on va mentionner un peu plus tard dans la vidéo, j'aime bien manger avec du haricot blanc. Blanc, ok. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le concha, c'est un mélange de maïs dépulpé et du haricot. Donc, les deux sautés, donc comme un ragoût. Donc, en fait, sauté, c'est ça qu'on appelle du concha. Donc, c'est un plat qui est aussi très délicieux. On va vous présenter le prochain repas sur notre liste en 15e position. Euh, c'est du couscous gombo ou du couscous gombo et pistache. Une Donc du variation. couscous, ouais, c'est du couscous gombo. Il y a de très fortes chances que vous trouviez du couscous gombo si vous allez chez un Camerounais local. Donc la plupart des Camerounais préparent souvent le couscous gombo et le couscous gombo avec du pistache. C'est quoi ton préféré? Couscous gombo ou couscous gombo pistache? Euh, avec le pistache, j'aime bien. J'aime déjà bien le pistache même, donc Oui. à la base. Donc ça fait que généralement j'ai mangé le couscous combo avec Mhm. le pistache. Moi, ça dépend de l'accompagnement. Avec du couscous de manioc, je préfère le couscous gombo pistache. Mais avec le couscous de maïs, je préfère du couscous gombo tout court. Ok. Donc, le prochain plat sur la liste, en 14e position, c'est du ekwan. Ça, Hmm. c'est sûr, ça, c'est un plat qui vient De la partie anglophone du de la pays, partie du anglophone du sud-ouest du pays, du Cameroun. sud-ouest ou du nord-ouest. Donc, le écoin, c'est un mélange de macabo Peut-être qu'on et pourrait des aussi feuilles de afficher. macabo. Oui. Et on va afficher le plat pour que vous puissiez Voilà. voir. Les gens en raffolent. Les gens vraiment aiment le écoin. Donc, Je pense que dans pratiquement toutes les familles anglophones du Cameroun, c'est mhm. un plat qui est comme voilà, c'est toujours au menu en fait. Ouais, et de Pendant plus les en plus, ça se événements, que ce vulgarise. soit des événements de mariage même des fois, Oui. c'est un plat qui est quand même très présent. Parce que Mhm, culturellement, c'est bien, ça rappelle cette région-là et ça fait plaisir toujours. mhm. Donc, chapeau Euh, à la gastronomie camerounaise, anglophone surtout. ouais. Le prochain plat, c'est les bouillons. Les Camerounais vraiment font les meilleurs bouillons que vous allez manger de toute votre vie. Parce que les bouillons camerounais sont vraiment épicés. Mais alors épicés parce que il y a une très grande variété d'épices qui rentrent en jeu. Donc, vous allez comme ça voir le bouillon de mâchoiron, le bouillon de pâte de bœuf, le bouillon de pâte de porc, le bouillon de viande de brousse. C'est quoi ton préféré, Christian, le bouillon de... Hmm. Généralement, j'aime le bouillon avec des pâtes de bœuf, Oui, euh, mais des fois aussi avec comment on appelle ça, des côtes de porc. ouais, les côtes de J'ai porc. déjà mangé une version comme ça avec des côtes de porc, donc oui, j'aime ça. Et puis, c'est vrai, il faut le rappeler aussi, parce que tu as aussi mentionné les épices. C'est vrai que chez nous, au Cameroun, mais je pense aussi en Afrique en général, on mange souvent super épicé. Super Super épicé. épicé. Donc, Pour moi, je pense au Cameroun, c'est différent parce que
la variété d'épices. Donc, c'est Ouais, tellement, il y a tellement de tellement variété d'épices. Ce qui fait que, et dans les bouillons, en général, on en met pas mal dans les bouillons. Et pour ceux qui connaissent le poivre camerounais, ça ne pardonne pas. Pardon, c'est vraiment super, super épicé. Si vous n'aimez pas manger épicé, ne goûtez pas au bouillon camerounais. Mais sinon, c'est super délicieux. C'est vraiment très délicieux. Moi, particulièrement, j'aime le bouillon de poisson d'eau douce, les mâchoires. Oui, j'adore parce que, tu vois, quand tu as une gueule de bois, donc tu as une gueule de bois le matin, voilà, tu prends un bouillon chaud, c'est super. Et il y a les mamans, quand tu vas à Douala, il y a les mamans qui font des bouillons dans les feuilles. Tu vois, les bouillons dans des feuilles. Des fois, ils vendent. En fait, il y a des personnes des fois qui vendent ça comme les vendeurs à Sauvette. Oui. Des fois, ils vendent ça. Oh, quand tu vois les mamans là qui font le bouillon, c'est vraiment super délicieux. C'est trop délicieux. Et c'est avec le poisson frais. C'est pas le poisson congelé, c'est le poisson frais. Oh, vraiment délicieux. Qu'est-ce qu'on y fait? Le pays nous manque. Le pays. Le prochain plat à Christian, ça c'est un des plats préférés de Christian. Moi, c'est vraiment mon top, je veux dire, c'est dans mon top 5 de plats préférés. C'est le pilé. Le pilé, vraiment, c'est quelque chose, je sais pas comment. Pilé, c'est Le pilé, c'est quelque chose, c'est trop, en fait, c'est trop. C'est sûr, il y a des personnes qui. Je pense en tout cas qu'il y a des personnes qui aiment, d'autres un peu moins. Oui. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose que j'adore. Moi, chaque fois qu'on a l'occasion de faire, quand le choix se pose entre faire autre chose que pilé, le pilé, c'est un mélange. Il y a, bon, les pilés populaires, c'est beaucoup plus le pilé de pomme et le pilé de plantain. Donc, c'est un mélange soit de pommes, de plantain et de haricots. En général, soit du haricot noir ou du haricot rouge. Et de l'huile de palme. Aussi simple que ça, et ça crée de la magie. Donc, si vous n'avez jamais mangé de pilé, vous passez à côté de vous. Donc, vous avez gâché toutes ces années, vous n'avez pas mangé de pilé. Je pense que tout le monde devrait manger ça au moins une fois. Au moins une fois dans votre vie, vous devez manger le pilé. En tout cas, bon, moi, le pilé, c'est tout le matin quand on chauffe le pilé, ça brûle. Non, laissez. Quand tu mets ça dans la poêle, là, pour reposer là, avec un peu de fond brûlé là. Non, c'est autre chose. Non, vous ne pouvez pas comprendre, c'est trop émouvant. Et surtout, si vous souhaitez, par exemple, avoir la recette, n'hésitez pas. Ou si vous connaissez même la recette, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Mettez la recette de votre plat préféré en commentaire pour ceux qui en auront besoin. Et le prochain plat sur notre liste, c'est le fameux mbongo chobi. Les autres pays africains, vraiment, vous ne pouvez pas préparer le mbongo parce que les épices du Congo. Vous allez faire comment pour trouver les épices du Congo? Comme c'est Cameroun. Venez au Cameroun. Non, je sais pas, ça dépasse l'entendement en fait. Donc, c'est que la sauce est noire. Donc, c'est tout simplement noir. Les gens disent, c'est noir, c'est noir, c'est noir. C'est noir comment? C'est noir comme notre peau. Donc, c'est juste un pur délice. Quand tu manges le mbongo, regardez le contraste entre la sauce et le plantain. Ou la sauce est du riz. Ou la sauce est du riz. Non, le mbongo, c'est juste une pure merveille. Donc, pure merveille. Quand le week-end, c'est à manger, le week-end. Donc, quand tu es reposé. Donc, quand tu es reposé, tu ne manges pas ça en semaine, tu es parti au travail. Le week-end, quand tu es reposé. Avec du poisson d'eau douce. Ouais, poisson frais. Voilà, ou un peu de viande, comme vous dites. Vraiment, le mbongo, c'est un plat succulent. Ouais. Et le prochain plat sur notre liste, c'est l'un des préférés de Christian. En 10e position, on a le sanga. Le sanga. Donc, je dirais que si dans mon classement personnel,
Bon, puis excuse-moi s'il te plaît. Mais juste après, donc avant le pilier, je vais mettre le sanga. Parce que le sanga, vraiment, c'est encore une émotion là. Moi, moi Stratosphérique. personnellement, je ne suis pas fan du sanga, mais je sais quand même que c'est un plat tellement répandu. Donc, les gens aiment quand tu vas dans les marchés, les restaurants, tu vois vraiment les gens, ils en mangent. Et ça a l'air vraiment très santé parce que c'est du maïs et des légumes. Euh, et pas, vraiment, ça a l'air vraiment très nutritif. Donc, j'invite tous ceux qui connaissent la recette du sanga à mettre en commentaire. Et, pour ceux qui n'ont jamais goûté, vraiment, cherchez la recette et essayez. Le prochain plat, c'est la liste sans plat vraiment très spécial. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Ceci n'est que la première partie de la vidéo. Si vous voulez savoir c'est quoi le premier repas, le repas numéro 1 sur notre liste, nous invitons à regarder la suite sur la prochaine vidéo. Mettez en commentaire les recettes que vous connaissez de tous les plats que nous avons mentionnés ou bien mettez en commentaire si vous désirez avoir la recette d'un plat mentionné dans cette vidéo. Mettez votre propre classement, pourquoi pas, ou bien votre repas préféré que vous aurez voulu voir dans ce classement. Merci, n'oubliez pas de partager cette vidéo, d'aimer, de vous abonner. On se voit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao.